Bonjour et bienvenue dans l'épisode 40 de Symfony 2. Alors aujourd'hui, on va faire un petit cas particulier dans le sens où on va pas s'appuyer sur le projet e-commerce, mais on va s'appuyer sur la bêta 2.8 qui vient de sortir pour justement démontrer ce que je souhaite montrer aujourd'hui. Alors dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est télécharger la 2.8. Donc je me rends dans mon dossier 3W et je vais faire un PHP Symfony, voilà, et on va faire un new tutoriel par exemple 2.8, parce qu'on veut la version 2.8. Donc là va nous télécharger la 2.8 et pendant ce temps je vais vous parler du sujet d'aujourd'hui. Alors le but aujourd'hui c'est de voir comment on peut créer plusieurs environnements sur un seul et même projet. Quand je dis plusieurs environnements, tout de suite j'imagine que vous pensez à l'environnement de test, l'environnement de production. Donc c'est tout à fait ça. Seulement aujourd'hui, le but c'est de voir comment, par exemple, on pourrait mettre en place un environnement de pré-prod équivalent à recette, par exemple, pour le service de recette, par exemple. On va avoir sur une grosse entreprise, pour un gros projet e-commerce, admettons, on va avoir un service qui va être dédié au test, un service qui va être dédié à la pré-production, donc à la recette, à la validation, etc. Donc le but c'est de voir différents environnements et différentes bases de données pour ces services. Comme ça, au moins, on pourra euh, avoir différentes données pour les tests, mais aussi pour les recettes. Alors, donc moi, hop, il a fini de télécharger. On va créer le projet. Donc je vais mettre tutoriel. Hop, tutoriel, ouvrir, finish. On va se rendre sur le localhost slash tutoriel slash web slash app et on va prendre pareil app underscore dev. Donc là, il va se rendre sur la version 2.8. L'avantage, c'est que en passant par la 2.8, il faudrait peut-être que le WAMP. En passant par la 2.8, on va avoir une petite visu globale de la nouvelle debug bar. Donc ça, c'est un petit plus du tutoriel qui n'était pas prévu. Mais au moins, on va pouvoir avoir un petit visuel et ça pourra faire objet d'un prochain tutoriel. Alors, voilà. Donc là, on a la 2.8. Donc ça, c'est la page d'accueil, c'est la home page maintenant. Et là, on a la 2.8 en app tout court. Donc le app dev, la barre de debug devrait arriver normalement. Voilà, la voilà. Donc elle est ici. Donc comme vous voyez, il y a quand même pas mal de choses qui changent niveau graphisme. Elle ressemble pas du tout à la 2.7 ni à la précédente. Ne serait-ce qu'au niveau des couleurs. Voilà, donc c'est pas le but du tutoriel aujourd'hui. Alors, comme on peut voir ici, on a le app et on a le app dev. Comme je vous disais, nous, on sait créer, enfin, on sait utiliser ces environnements. Maintenant, est-ce que vous savez comment et pour qui du pourquoi il va charger le dev et pas la prod par exemple. Lorsqu'on ouvre app, donc je vais agrandir un peu, et app dev, on peut voir que lorsqu'on instancie le kernel, le app kernel, on passe un string qui est l'environnement. Ici on passe le dev pour le app dev, et ici on passe le prod lorsqu'on instancie le kernel pour la prod. Alors là vous allez me dire, c'est simple, si on veut créer un nouvel environnement, il suffit de dupliquer par exemple, comme on est en train de le faire, le app, en mettant app pré-prod. On va dedans. Et à la place de prod, on marque pré underscore prod. Donc là, je vais vous dire, oui, vous avez tout à fait raison. Maintenant, ce que je vous conseille de faire avant, et qu'on va faire, c'est essayer de voir à quel environnement il va catcher et va récupérer justement à quel moment il va catcher l'environnement. Alors, pour ceci, on voit qu'on instancie ici le kernel, on va ouvrir le kernel, hop là. Et ce que je vous propose de faire, c'est dans la register bundle, on va faire un peu les bourrins, on va faire un var dump, et on va récupérer this get, que je me souvienne bien, environnement, c'est bien ça. Alors, get environnement, tac tac. Et là, on va faire un die. Donc c'est vraiment gros bourrin, mais c'est vraiment pour intercepter. Donc lorsqu'on intercepte, vous voyez bien que ici on est bien en dev pour le app dev, et ici on est bien en prod pour le app. Donc logiquement, si on duplique l'URL et qu'on va sur la pré-prod, app pré-prod, on a bien le pré-prod. Donc là, vous me dites, ça y est, j'ai fait mon environnement. Bon, à quelques exceptions près, vous avez raison. On va retirer ici le var dump et le die, et on va réutiliser. Et là, vous allez voir une superbe erreur retournée par PHP. Alors pourquoi cette erreur? Pas d'inquiétude, c'est assez explicite, il nous dit qu'il manque le fichier de config pré-prod. Alors ça, c'est exact. Si on regarde bien, quand on va dans app, on va dans config, on va ouvrir le config tout court, le config dev et le config prod. Même le config test si vous voulez.
Donc n'oubliez pas, config test c'est pour l'environnement de test, prod production, et dev c'est pour l'environnement de développement. Alors, si on regarde le config prod, qu'est-ce qu'il va faire? Le config prod, lui, va importer le config tout court. Le config tout court, lui, va appeler le parameters tout court. Donc on peut se dire jusque-là, ok, c'est logique. Le config dev, lui, pareil, il va appeler le config tout court. Donc on se dit, bon, bah, on n'a plus qu'à dupliquer, par exemple, le config prod, hop, et on va faire un config pré-prod. C'est une solution. Donc l'avantage de faire ce système, c'est que chaque environnement va avoir son fichier config. On peut avoir différentes choses dans chaque environnement, un bundle à utiliser, des variables, le debug bar activé ou non. Donc maintenant, si on actualise ici, on va voir qu'il ne va plus crier. Donc là, hop là, vous voyez que là, il ne crie plus. On peut aller voir également, hop, si on se rend dans le dossier 3W, tutoriel, on peut voir que dans le cache, il nous a créé l'environnement pré-prod dans le cache, avec les notations de doctrine, etc. Pareil pour dans prod, parce qu'en fait, on a copié-collé l'environnement de production. Donc vous allez me dire, ça y est, j'ai fini. À l'exception près, on va voir. On va utiliser pour être sûr, voilà, on va utiliser la méthode donc par défaut, hein, c'est la homepage, hein, on va se rendre dedans. Et ce que je vous propose de faire, c'est de partir sur un exemple, un petit exercice, où je voudrais par exemple avoir pour chaque environnement une base de données différente. Alors, je vais fermer un peu tout ça, tac, 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 voilà. Donc je vais ouvrir juste parameters. Donc je vais récupérer database name. Voilà. Alors, on va faire un var dump de this get parameter et on va récupérer database name. On va faire un die. Hop, on actualise, on actualise, on actualise. Et là, on voit que pour le app tout court, on récupère Symfony. Donc pour la production, pour le app dev, on récupère Symfony. Et pour la pré-prod, on récupère Symfony. Donc c'est absolument pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est récupérer un environnement, enfin une base par environnement. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer le parameters. On va faire un parameters._dev, pardon, et un parameters underscore pré underscore prod. Voilà. Et on va se rendre dans chaque parameters, et ici on va faire un Symfony prod, par exemple, pour dire que le parameters on est en prod. Non, pas celui-ci. Le parameters, je peux agrandir, hein. Le parameters dev, on va faire un Symfony dev, et le parameters pré-prod, on va faire un Symfony pré-prod. Voilà. Donc là on a bien Symfony prod. Alors là on va actualiser, et vous allez voir qu'il va se passer strictement rien du tout. Pourquoi? On va le voir juste après. Donc là j'ai actualisé, donc on a bien Symfony tout court. Alors là, hop, on a un Symfony prod. Donc en dev ça a fonctionné. En Symfony... Enfin ça a fonctionné. Oui non, parce que c'est pas vraiment l'environnement qu'on veut. Et en prod, on a le Symfony tout court. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pas d'inquiétude, comme je vous le disais tout à l'heure. Si on prend le config dev, on voit qu'il va chercher le config.yaml. Le config.yaml, lui, va chercher le parameters tout court. Nous, ce qu'on voudrait, c'est surcharger justement celui-ci pour pas qu'il ait cherché le parameters.yaml tout court, mais qu'il ait cherché le parameters underscore dev pour la config dev. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer ici l'import de sorte à surcharger le parameters. Donc on va faire un parameters underscore dev. Et donc on va actualiser ici et on est censé avoir le Symfony underscore dev. On va regarder et on a bien le Symfony underscore dev. Maintenant, pourquoi on n'a pas le Symfony underscore prod ici? Alors rappelez-vous, ici on est en production, qu'est-ce qui se passe quand on est en production? Et il y a une histoire de cache. Eh bien oui. Alors on va supprimer pour les deux environnements pré-prod et prod, hop, le cache. Encore une fois, on est sur un projet de test, voilà, c'est pour le tutoriel, donc on supprime à la main. On actualise, et là vous allez voir que pour les deux environnements, ça va changer. Ça va peut-être pas changer comme on veut, mais ça va changer. Donc on a bien Symfony prod lorsqu'on est en prod, on a bien Symfony dev lorsqu'on est en dev, mais par contre là on a encore Symfony prod quand on est en pré-prod. Alors là vous vous dites, bah logique, j'ai pas changé le parameters, du point j'ai pas créé... rajouter dans le config pré-prod, le parameters pré-prod. Je m'y retrouve. C'est exact. Alors, on refait pareil que pour le dev. On va ici surcharger parameters underscore pré underscore prod. On n'oublie pas de vider le cache.
et on actualise. Et là, on va voir que pour la pré-prod, on charge bien Symfony pré-prod. Pour le dev, on charge bien Symfony dev. Et pour la production, on charge bien Symfony prod. Donc c'est très important d'avoir plusieurs environnements comme ça. Donc on va tout fermer. Pour pouvoir justement gérer cette notion de multibase et ne pas impacter par exemple le développeur qui va développer sur la base de dev et la personne qui fait les recettes sur sa base à elle. Ne serait-ce que bon, pour avoir des tests fonctionnels au niveau de la recette, au niveau de la pré-prod, et avoir un retour vraiment de la situation du site, savoir s'il fonctionne bien. Pas dire, bah, j'avais ça au début, je comprends pas, il a disparu tout simplement. Il a disparu comme ça par magie. Et ben, ça peut être une intervention du développeur qui lui développe sur la même base de données. Voilà. On voudrait éviter justement ces systèmes de conflit. Alors, ce que je vous conseille aussi de faire, c'est de créer pour chaque environnement que vous avez créé un point dist. Alors le point dist, j'aurais dû l'expliquer dans les débuts du tutoriel e-commerce. Voilà, j'essaie de me rattraper à l'épisode 40, vaut mieux tard que jamais. Le but du point dist, c'est d'une part d'être utilisé par Composer. Lorsqu'on fait un Composer update, Composer lui va remettre à jour votre parameters grâce au point dist, donc c'est important de l'avoir renseigné. Mais c'est également aussi pour vous d'avoir une traçabilité, de savoir qu'est-ce qu'il y avait avant votre intervention. Par exemple ici, je vois que avant mon intervention, pour la production, c'était Symfony tout court à la base. Donc je sais que moi je pourrais restaurer facilement Symfony. Et là on a Symfony Prod. Donc en l'occurrence, essayez d'avoir un truc ISO, hein. C'est mieux d'avoir un truc ISO. Si on renseigne ici des variables, par exemple test égale true, un booléen, il faudrait impérativement l'avoir renseigné ici, même avant. C'est une bonne pratique. Donc on aura ici test true. Voilà, donc c'est vraiment une chose que j'ai pas faite, que j'aurais dû faire dans le e-commerce. C'est pour ça que lorsque vous installez un bundle, par exemple, sur l'e-commerce, on va se retrouver avec généralement à la fin de Composer une erreur. Donc c'est parce qu'en fait le point dist n'a pas les variables souhaitées, n'a pas les variables qu'on a renseignées dans le parameters, tout simplement. Donc ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va créer un parameters underscore dev, on va laisser le point dist. Mais ça, c'est pas obligé, hein, c'est vraiment, c'est vous qui voyez. Moi j'aime bien avoir quelque chose d'assez homogène, ne serait-ce que pour la traçabilité. Voilà, parce que au niveau des bases de données, des fois on en a beaucoup dans une grosse structure et on va se dire, mais c'est laquelle déjà pour la recette, si elle n'est pas vraiment bien nommée au niveau de la base. Voilà, c'est important d'avoir une traçabilité. Dedans, on n'hésite pas à modifier, donc Symfony, hop, pré-prod, pour m'agrandir un petit peu. Pour la dev, Symfony underscore dev. Et ici, Symfony underscore prod. Donc voilà, on va arriver à la fin du tutoriel. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est sur chaque projet, vraiment prendre l'habitude de faire ces plusieurs environnements si vous en avez besoin. À titre d'exemple, moi, quand j'intervenais sur différents consulting, je vais, même sur les grosses structures, hein, je voyais souvent ce problème, c'est-à-dire qu'on avait un gros projet qui était déployé et par exemple les testeurs ou les recetteurs, ceux qui faisaient les recettes, utilisaient l'environnement dev, donc ils avaient accès à la debug bar. Bref, c'était vraiment pas logique qu'un testeur accède à la debug bar alors qu'il n'est pas développeur. Quel est l'intérêt? Il est nul. Donc le but, c'est vraiment bien dissocier tout ça et d'avoir une architecture le plus logique possible. Donc vous voyez, c'est très simple à mettre en place. L'avantage, c'est que vous mettez ce que vous voulez dans vos fichiers config suivant l'environnement que vous avez et vous pouvez définir plusieurs bases de données sans problème. N'oubliez pas le problème de cache, hein. Quand vous avez bien renseigné tout ça, supprimez votre cache, de sorte à ce que le fichier YAML soit pris en compte. Et donc, je vous invite à le faire sur l'environnement e-commerce, enfin plutôt sur le site e-commerce, de sorte à vous entraîner et que ça devienne un réflexe à chaque nouveau projet Symfony. Donc voilà pour ce tutoriel, je vous donne rendez-vous donc au prochain, on essaiera de reprendre là où on s'est arrêté la dernière fois, et comme d'habitude, bon courage pour la suite.